Jésus donne la liberté à tous ceux-là qui sont opprimés. En Christ sont vite heureux. Il sème la paix dans les cœurs et la joie envahit tous les êtres. Jésus peut donner à tous le bonheur. Si parfois mon esprit est agité, si toutefois mon âme est troublée, toujours il est là, celui qui m'aime. Donc rien n'est changé, il reste de même. Oui, Jésus donne la liberté à tous ceux-là qui sont opprimés. En Christ on vit heureux. Il sème la paix dans les cœurs et la joie envahit tous les êtres. Jésus peut donner à tous le bonheur. Comme il est beau de vivre près de lui, ce Père charitable qui pour nous prie. Il veut que tout le monde soit sauvé et qu'on marche vraiment dans la vérité. Oui, Jésus donne la liberté à tous ceux-là qui sont opprimés. En Christ on vit heureux. Il sème la paix dans les cœurs et la joie envahit tous les êtres. Jésus peut donner à tous le bonheur. Alors s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore cette liberté en Jésus-Christ, c'est le temps de faire la paix avec Jésus-Christ. Je ne saurais vivre sans ton Père. Tu m'aimes, Seigneur, d'un amour sincère. Ton amour pour moi est incomparable. Oui, tu es vraiment l'être charitable. Oui, Jésus donne la liberté à tous ceux-là qui sont opprimés. En Christ on vit heureux. Il sème la paix dans les cœurs et la joie envahit tous les êtres. Jésus peut donner à tous le bonheur. Oui, Jésus donne la liberté à tous ceux-là qui sont opprimés. En Christ on vit heureux. Il sème la paix dans les cœurs et la joie envahit tous les êtres. Jésus peut donner à tous le bonheur. 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 Le bonheur. Yes. Merci, Pasteur Level. Merci. Et alors, nous avons la sœur Rita. Tous les deux va passer devant pour moi, s'il vous plaît. Et Nadia Kotio, nous avons un bagage pour nous à soya. Nous avons une chance pour vous. Prends ma main dans tes bras, ô Jésus, tendre ami, car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, quand ton amour sera
Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, l'Éternel infini, roi divin. Porte-moi dans ma foi quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Si parfois j'ai troublé, égaré, confus, des tourments et douleurs qui assaillent mon cœur, tu demeures avec moi, car tu m'aimes, Jésus. Grâce à toi, je triomphe sans peur. Ô Jésus, ton ami, mon fidèle soutien, l'Éternel infini, roi divin. Porte-moi dans ma foi quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Dans ma vie aujourd'hui, rien ne vit, tout est vain. C'est la mort en esprit, de l'humain en humain. Mais quand je t'ai rencontré, toute ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Oh Jésus, ton ami, mon fidèle soutien, l'Éternel infini, roi divin. Porte-moi dans ma foi quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Tout le monde ensemble. Ô Jésus, ton ami, mon fidèle soutien, l'Éternel infini, roi divin. Porte-moi dans ma foi quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Merci, merci, merci. Bon, nous connaissons nous temps nous chita. Nous chita, nous avons gardé mon cap chanter. Quand nous voulons toute assemblée chanter pour la gloire de Dieu. Et nous avons demandé frère Macken, et nous avons demandé frère David, passez devant pour nous s'il vous plaît. Alléluia. Donc, nous chita longtemps, vraiment. Nous avons auditionné les artistes, les psalmistes et les groupes. Maintenant, c'est le tour de la grande chorale de l'église, n'est-ce pas? Donc, les a avancé. Il faut que nous entendions des messages. Parce que moi, je me sens sensible pour ça, pour la parole. Et nous avons un prédicateur qui est très généreux, qui a pile bagarre dans votre lit. Donc, il était là avec nous dimanche là. À soir encore, il est là. Moi, comment ouvrir programme ça avec nous. Je dit nous, programme ça, c'est programme parolier. Ça, c'est à faire pause ou pas saisir bénédiction. Et jusqu'à présent, je me sens content parce que même l'INA continue. Et groupe de vrais, je vais faire aller. Et les autres invités, moi, parce que je ne peux pas participer dans n'importe qui bagaille.
Vraiment, bien entendu. Et ils ont bon un petit feedback. Ils ont dit qu'ils son groupe. Ils n'ont pas fondé juste pour chanter seulement. Son groupe d'évangélisation. Par contre, si vous comprenez ça, évangélisation signifie. Vous comprenez? Ils sont là pour prêcher l'évangile, côté bon Dieu voyez. Donc, évangélisation, l'écouter. Ce n'est pas même avec l'église, on vient là, on adore, frapper main et puis on aller. Pasteur Level, pas demandé d'offrande. Il pas demandé pour contribuer. Parce que Pasteur Level, il a un gros job. Bon Dieu béni déjà, il a un cob. Il a fait l'église à marcher. Il n'a pas besoin de cob. Mais évangélisation, l'écouter en pile. Ouais, chaque musicien, ça n'a pas mon l'église là. Excusez-moi, parce que nous ne pouvons pas le faire offrande. Il faut que moi dise exactement Jean-Baptiste là. Si on a 30 $ dans la poche pour ne pas peser pour avoir les 5 $ pour venir déposer. Vous comprenez? Donc, chaque musicien, ça ok, chaque musicien, ça ce n'est pas tout qui musicien l'église. Ça veut dire qu'ils sautent loin, ils sautent loin, ils boulent les gaz. Mais si ils boulent les gaz, ils conduisent. Au moins, si nous faisons geste avec eux, si le groupe là font geste avec eux, ils sont contents. Le groupe là invité encore, il y a envie de venir. Vous comprenez? Et le groupe devrait faire un pile l'autre dépense. Si vous avez un micro qui allait là, il faut qu'il remplace. Vous comprenez? Donc, ça, dans le magasin, il n'y a pas qu'à dire nous sommes dans l'église, nous sommes groupe devrait ban non. Il n'y a pas ban non. Il y a demandé nous un petit bagage quand même. Donc, ou même bon Dieu béni, vous senti ou t'es béni dans le service là. Vous senti nécessité pour bénir le travail bon Dieu. Et pendant nous pral faire un coup de l'orange, viens approcher. Approcher, viens déposer au magasin. Si vous avez béni le groupe là avec $50, avec $100, avec $200, il y a content. Donc, je connais nous ces gens qui donnant n'a bail. Nous te bail quelques enveloppes si sont disponibles. Remettre yo. Et si pas de enveloppe, tout prend enveloppe, met ton bagage là-dedans. Bon Dieu pas manquer pas béni. Et me connais béni déjà. Et demandé pour Rocher approcher avec panier. M'ta pour mettre le devant là pour mon venir déposer. Papa pas demander mon. L'on passe le devant mon comme si mando mandel. Met ton bagage. Non. Et mon n'a approché lui-même, va volonté lui venir déposer. Venir mettre là. Vous comprenez? L'on passe le devant mon ou comme si mon n'a pas envie ou dit retirez ça que ton poche non. On va la veille. Non, l'elle vient là, il vient déposer le pipon. Quand les bienfaits de Dieu, belle est tout devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand les bienfaits 126 Français sont d'espérance, mais les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh, quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant. Faut-il camper. Combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de
baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Où c'est Yahweh? C'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh. Alpha et l'Oméga, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tout bagaille déjà bien. Déjà bien, parce que Jésus t'a sous ton lit. Tout le bagaille déjà bien, tout le bagaille déjà bien. Lève mon petit parole ça. Tout le bagaille déjà bien. Lève mon petit salon. Tout le bagaille déjà bien. Tout le bagaille déjà bien. Sous quoi ça, c'est parole ça? Parce que Jésus t'a sous ton lit. Tout le bagaille déjà bien. Tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien. Prochain y'aurait ici, prochain y'aurait ici, prochain y'aurait ici, prochain y'aurait ici. Et parce que Jésus, j'y t'a sous ton lit. Ouais, ici, prochain y'aurait sous, moi pas crier encore, moi pas crier encore. Hey, moi pas crier encore, parce que Jésus, tu t'as sous ton lit. Moi pas crier encore, moi pas crier encore, moi pas crier encore. L'on a yo séché, l'eau, nos amis yo séché, parce que Jésus, tu t'as sous ton lit. L'eau nos amis yo séché, l'eau nos amis yo séché, l'eau nos amis yo séché. Hey, alléluia, 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 gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Hey, béni soit éternel, alléluia. Sous quoi la fête, non pas crier encore.
Pasteur Élisée, passez prier pour offrande et serviteurs-nous capables de présenter le prédicateur du jour. Merci. Papa mon Dieu, merci. Merci pour cette bonne semaine de réveil. Oui, tu nous as permis de nous réveiller. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci pour le groupe ça implanté dans Montréal. Groupe ça, Seigneur Dieu, que vous bénis déjà. Et vous prenez en pile bénédiction, côté que il va prêcher à travers tout le monde là. Merci pour vos talents vous mettez là-dedans. Merci Seigneur. Merci Papa mon Dieu. Merci pour tout homme qui pourra joindre Christ, un homme qui t'est perdu. Merci pour Shalom étant dans yo. Merci pour toute dextérité ou bayo. Merci pour Pasteur Level, Pasteur qui remet qu'on mettez pour chapeauter groupe ça. Seigneur Jésus, qu'on est là, nous sortis baou peu de choses que nous gagnons dans poche nous. Tout ça nous gagnons, nous épargner, c'est pour parce que travail son trésorier, mais sans santé, pas qu'à faire travail. Qui est-ce qui va y santé, c'est vous-même. Papa, nous nous merci pour santé au bon nous. Fais-nous pas jamais faire chicha avec vous, parce que tout ça nous gagne, c'est pour vous, c'est au bon nous. Ça nous gagne. Il y a des gens qui ne sont pas capables de déposer parce qu'ils n'ont pas de gagner. Ce n'est pas chichi au chichi, c'est gagner ou pas gagner. Nous demandons à Bayo qui choye, à Bayo au travail, pour capable toujours contribuer largement. Et vous voyez quelques multimillionnaires qui ont gaspillé l'argent dans le monde. Il y en a qui ont boulé l'argent, voyez l'argent, gaspillé comme, jeté comme. Vous voyez quelques graines dans nous, Seigneur Dieu, pour dépenser pour l'église. L'église va avoir un plus gros building. Et groupe ça, Seigneur Dieu, qui va avoir plus de moyens pour le faire travail, parce que vous avez une volonté. Vous avez béni frère Amos, l'infatigable. Vous avez béni Seigneur Dieu pour le capable toujours gagner et chaleur pour le faire travail ça. Seigneur, mes serviteurs qui prennent porte-parole de ta bonne parole. Père Saint, pour habiter servir avec lui déjà, nous connaissons encore une fois, on va continuer à servir avec lui. T'en prie, papa, balaye les mots justes que ton peuple a besoin. Vous connaissez chaque cœur a besoin de parole. Il y a des gens qui problème ne fait pas dormir la nuit. Ils ont besoin de parole. Il y a des gens qui ont une maladie incurable, qui ont besoin de parole dans main. Et il y a des gens qui ont foyer qui ont écrasé. Ni bon ici là, il y a une grande planète là, via les réseaux sociaux, qui permettent nous de multiplier les messages à travers le monde, qui peuvent attendre, quelqu'un qui peut le sauver, quelqu'un à l'hôpital qui peut le guérir, quelqu'un qui est en prison, qui est con sorti dans la tête, qui peut le changer au nom de Jésus. Papa, nous nous remercions déjà pour le travail que vous pouvez le faire via ton serviteur. Nous t'en prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Pasteur Élisée. Et nous disons comme merci parce que Saint-Esprit de Dieu parle dans le cœur. Côté Saint-Esprit de Dieu pour parler dans le cœur. Mettez-nous en disposition pour nous recevoir notre bien-aimé Pasteur Joël Salon. Pasteur Joël Salon, nous avons fait rencontre dans l'église, assemblée pour Ripéan. Et nous toujours un temps de prêcher. Et les nous rencontrés ici au Canada, nous disons, ah, nous changeons bon grain ça, nous ne pas blaguer. Il faut le côté mieux, il faut le toujours là. Et parfois, nous dirigeons dans Ripéan et les mêmes prêcher. Et parfois,
Et nous payons, l'air nous pas venir, moi-même t'ai remplacé. Mais je dis à beaucoup de nous disons bon Dieu, merci pour ça. Avec nous, pasteur Joël Salon, dans le message de parole de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un privilège de se retrouver dans la présence du Seigneur. Amen. Ce n'est pas un service qu'on rend à Dieu, le fait qu'on soit présent, non. Au contraire, c'est Dieu qui nous a rendu service. Amen. Le fait de travailler pour Dieu, de chanter pour Dieu, de jouer pour Dieu, ce n'est pas un service qu'on rend au Seigneur. Non. Au contraire, il faut se sentir heureux d'avoir le privilège d'adorer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, une fois de plus, je remercie Dieu et je remercie aussi Pasteur Level. Je pense que Pasteur Level t'a déposé artiste là, mais ce n'est pas ça. Au contraire, artiste a multiplié. Donc, m'a béni longtemps avec musique Pasteur Level. Gloire à Dieu. Donc, eh bien, je remercie aussi mon ami, Frère Amos, qui t'a fait une invitation pour nous être capables de venir déguster en votre compagnie le plat de la parole du Seigneur. Amen. Après nous dans le ministère longtemps, depuis que j'étais très jeune, nous sommes maïsou aussi. Hein? Donc, nous travaillons pour bon Dieu. Mais je dois vous dire que à chaque fois que j'ai le privilège d'adorer le Seigneur, soit au travers de cantiques, soit au travers de sermons, de messages de la parole de Dieu, c'est toujours pour moi une première fois. Amen. Et je dis bon Dieu gloire pour ça. Je dis bon Dieu merci. Il faut me dire ça tout. On a un gros thème. Hein? Je me sens que je me demande est-ce qu'on rend compte de ça. C'est un gros thème et c'est un thème qui est d'actualité. D'actualité. Un type de thème comme ça en Haïti, vous avez parlé de ça, et 3 jours qu'on bombe. Et ce n'est pas prêcher seulement la donne. Nous avons des conférences avec ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Lorsque généralement on dit que le temps est proche, il y a des gens qui peuvent dire, mais ça fait longtemps qu'on dit que le temps est proche. Depuis que je suis tout petit, on dit que le temps est proche. Mais le fait de dire, d'annoncer que le temps est proche, ce n'est pas du vent et monter. C'est prouvé. Pour nous donner samedi là, c'est prouvé. Lorsqu'on dit qu'on est à la veille du retour de Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. C'est prouvé au travers des événements, parce que le Seigneur a donné tous les événements, tous les signes qui doivent apparaître avant l'enlèvement de l'Église et avant le retour en gloire de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, qu'il me plaît toujours d'enseigner les promesses de Dieu. Parce que le chrétien doit connaître les promesses de Dieu. Le chrétien doit savoir les promesses de Dieu. Amen, l'Église là. Vous savez, il y a une partie, peut-être vous le savez, de la théologie qu'on appelle l'eschatologie. M'a dit gros mot là, non? Amen? Ok, c'est comme ça, ça fait me citer, non, hein, Pasteur Lovell. Eschatologie, bon, on connaît des gens qui connaissent, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'étude des événements de la fin, des fins dernières. Eschatos, du grec qui signifie fin, et logos qui signifie étude. Lorsqu'on parle d'eschatologie, bien aimé, ce sont les événements qui doivent arriver, qui doivent survenir à la fin des temps. Il y a des gens qui peur lors de l'eschatologie, événement de la fin des temps. Mais ça. Moi-même, j'ai un collègue qui te dit, mais pas ça, non. Mais ça a empêché mon dormir, on fait mon peur. En réalité, c'est l'une des parties
je suis capable de dire plus étendu parce que m'enseigner la parole aussi, permettre que me dise ça, c'est une partie qui est plus étendue dans la théologie systématique. Peut-être que raison, c'est parce que il prend plus de bagailles que ça que nous pensons nous connaître. Dès qu'on parlait de eschatologie, étude des événements de la fin, tout le monde est le retour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça seulement. Lorsqu'on parle des événements de la fin, ce n'est pas seulement le retour de Jésus-Christ. La mort fait partie aussi de l'étude des fins dernières. Le séjour des morts, le paradis, le ciel, le millénium, autant de toutes bagages qui gagnent, le jugement du grand trône blanc. Il faut que les chrétiens connaissent ça. Amen, l'église là. L'église n'est pas du n'importe quoi. C'est pour cette raison que le chrétien doit savoir pourquoi est-ce qu'il se trouve dans cette assemblée. Pourquoi est-ce qu'il doit chanter? Pourquoi est-ce qu'il doit adorer? Pourquoi est-ce qu'il doit louer? Pourquoi est-ce qu'il doit dire Jésus est grand, Jésus est vivant, il est ressuscité? Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de Jésus-Christ? Toute l'église avec moi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta foi est branlante. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est normal pour n'importe qui vent pour te aller. N'importe type nouvelle, petit bagage, vient avec. Parce que ou vient l'église, c'est comme si vous venez dans une salle cinéma. Vous venez, vous rire, vous dansez, vous content. Oui, c'est heureux, monde qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ou prend plaisir dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais il y a plus que cela. Vous dites l'église avec moi. L'église tremble en pile, surtout dans le jour ça yo. L'église yo en pile même accusation. Hein? En pile monde même critiquer l'assemblée yo. Peut-être que raison, c'est parce que au plus senti, on a pris assemblée ceci, assemblée cela. Il y en a qui disent j'aime à faire l'église là, mon cher, trouble la paix, moi, mon a gouma, l'église a gouma, l'église tout. Bon, faut dire bagay yo. Même abdon bagay. Un élément important qui empêche, je dirais même l'amour, la confession de foi, c'est le fait de ne pas savoir les promesses de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Hein? Il y a des gens qui ont participé dans des activités. On t'invite à prendre part dans cette activité. Tu es sur le programme. Tu es programmé pour venir diriger le culte. Tu es programmé pour venir jouer de la musique. Tu es habitué à telle activité, etc. Tu y participes. Mais tu ne sais pas en quoi consiste la vie de l'Église, la vie du chrétien. Amen, l'Église. Lorsqu'on te dit que racheter le temps car les jours sont mauvais, bon, m'attendez ça. Oui, racheter le temps, rachetez le temps. Mais ce n'est pas égarer le Seigneur, égarer, mais non. Le Seigneur a envoyé des informations à son peuple pour que le peuple soit capable de regarder les événements avec un œil prophétique. Amen, l'église là. Lorsque un bagage a passé dans le monde, c'est normal pour l'élite de ce monde, plus particulièrement l'élite intellectuelle. À tout niveau, pas l'élite intellectuelle seulement, puis il y a le fouiller dans Nostradamus. Il y a cherché des gens même qui a le nom, bagay, moun qui dit de bonne aventure, bagay, puis chercher qu'on est parce que il a tremblé au peur. Toute l'église là. Mais le chrétien, je suis au courant de Nostradamus, je connais un peu de Nostradamus, mais Nostradamus, ce n'est pas Nostradamus qui doit me donner l'explication des événements qui doivent arriver au temps de la fin. Amen, l'église là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, lui, il a tout dit. Pour nous là, bien-aimés. Nous allons faire deux lectures, s'il vous plaît. La première lecture, nous la trouverons dans l'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste n'a pas venu après Apocalypse. Vrai ou faux? Ah, ok. Eh bien, allez, pour moi, si n'a pas venu avant moi. Allez, regardez sur l'écran. Bon, écran bon sonore. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Je lis pour vous. Parce que moi, vraiment fait foi. Et il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2e, un temps pour naître et un temps pour mourir.
Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Presque une bonne partie de ce chapitre est constituée, en fait, d'une explication du temps. Mais on va faire une seconde lecture. Je vous laisse, je vous laisse la possibilité de lire tout ce chapitre-là. Mais nous allons avoir une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13e. Romains, chapitre 13e. Le verset 11. Romains chapitre 13. Quelqu'un là, toujours là? Bon, je vais poser une question encore. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen, l'Église là. Comme j'avais dit tantôt, il faut que tu saches, lorsque tu viens à l'église, pourquoi tu es à l'église. Pourquoi tu dois persévérer. Si vous allez inscrire dans cégep là, ou va le fouetter ton n'importe cégep, tu prends tout ton temps. Tu lis le curriculum de l'établissement. Tu prends des informations. Tout ce dont tu as besoin afin de pouvoir t'inscrire. Mais ou pas qu'à l'église, ou pas connaître ça. Amen l'église là. D'ailleurs, calpilouer pour me dire quelque part que c'est un péché. Le fait qu'on chita à l'église ou chita même Jean Boyo. Même Jean chaise là. Pour venir, bon, pour musique, pour musique. Bon, même depuis musique la frappé, quel bon, quel pas bon, l'a dansé pour. Pour dire l'église avec moi. Même j'ai un message tout. Regardez, de pour dire amen, mon abdamen. So j'ai ma pression côté. Mon abdamen, amen, 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 amen. Je campe un message là. Je dis mais parce que j'ai l'impression que c'est faouché à faouché. Parce que l'autre on dit amen, ou pas même prendre temps pour tendre ça que dit ya. Ou pas fou, ou comprendre, ou pas tendre ça que dit ya. Moi amen, amen. Amen veut dire oui. Pour dire l'église avec moi. Bado amen non. Mais faut bon moi amen qui soutenu. Amen l'église là. Oh yes. Et thème nasoya pour terminer. C'est bientôt l'heure. Dis-moi beaucoup là ça pour nous. C'est bientôt l'heure. Je ne vous dis pas ça, je ne vous ai pas dit ça. M'abdou ça pour me faire corps casser. Pour me faire corps sauter. Pour pas dormir à soir. Pour dire, mon cher, c'est bientôt l'heure, je vais besoin de travail, je vais besoin de faire encore, parce que c'est bientôt l'heure. Et bien, ça me le dit là. C'est bientôt l'heure. Amen. C'est bientôt l'heure. Dès que tu parles d'heure, tu vois le temps. Hein? D'après, dans les lectures qu'on vient de faire, plus particulièrement la lecture qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste et aussi celle qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, eh bien, il est question de temps. Le temps fait partie aussi du plan de Dieu. Alors, en passant, il faut dire que le temps de Dieu est différent du nôtre. Hein? Je ne vais pas entrer fort dans ça, mais après que le Seigneur utilisait des thèmes qu'il faut reconnaître que le temps de Dieu est différent du temps dans lequel on vit. Vous entendez samedi là? Et c'est pour cette raison que lorsque le Seigneur Dieu l'a fait en son temps, regardez, tant bon Dieu par temps pas. Et le temps que tu as là, Dieu gagne sous contrôle. Pour dire l'église avec moi. Amen. Et Dieu ne fait jamais rien sans son temps. Amen l'église. Dieu pas jamais fait rien sans son temps. Dieu a un calendrier. Moi samedi là, je souhaite l'autre fois on a évité ma détail pour Dieu a son calendrier. Pas grand qui a hasard dans l'église là. Amen l'église là. Il y a aussi l'heure de l'adversaire. N'est-ce pas? Dans Luc 22, le verset 53, nous lit: j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais ici, votre heure, mais ça se fait parce que l'heure et la puissance des ténèbres est arrivée.
Ça veut dire que même l'adversaire aussi, il a son heure. Ça veut dire qu'il y a un calendrier. Par exemple, tu pries pour que le Seigneur puisse résoudre ce problème. Tu pries pour que le Seigneur puisse opérer ce miracle. Tu pries pour que le Seigneur puisse intervenir de cette façon. Le Seigneur n'intervient pas encore parce que Dieu a son heure. Amen. Dieu a son heure. Dieu ne t'oublie pas. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Mais le Seigneur agit selon un calendrier précis. Amen, l'église là. Quel que soit le problème, les difficultés auxquelles on est confronté, eh bien, les difficultés ne sont pas là éternellement. Amen. La difficulté a un temps bien précis dans le calendrier de Dieu. Le Seigneur Jésus avait une heure aussi. Nous lisons dans Luc 22, le Seigneur dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Ça veut dire, selon un calendrier bien précis, le Seigneur agit. Amen. Le Seigneur agit. Donc, nous disons que c'est bientôt l'heure. Comme je viens de le dire, bien-aimé, dans le calendrier de Dieu, eh bien, il ne fait rien sans son calendrier, sans un temps bien précis. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons, l'heure du jugement de Babylone est arrivée. Le livre de l'apôtre Jean, où il disait d'une voix forte, l'ange qui disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Donc ça veut dire qu'il y a un temps de jugement. Amen. Il y a un temps de jugement. Donc, le temps, bien-aimé, il est question ici, comme je viens de le dire, c'est bientôt l'heure. Donc l'église, c'est l'heure de te réveiller. Amen, l'église là. Ce que mon bon côté l'a dit, ça, c'est l'heure pour réveiller. C'est l'heure pour réveiller, on dormit trop. Amen, l'église. Lorsque nous parlons de dormir dans ce sens-là, lorsqu'on dit c'est l'heure de te réveiller, on ne parle pas d'un sommeil physique. Amen. C'est normal de dormir. C'est normal de sommeiller. Par exemple, tu vas retourner chez toi ce soir, eh bien, tu dois sommeiller pour que demain matin, tu puisses te réveiller.